21, j'ai lu au nom du Seigneur. Daniel chapitre 2, verset 21, j'ai lu au nom du Seigneur. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons la parole de Dieu. Notre thème de cet après-midi s'intitule le temps de Dieu. Le thème est tellement vaste, mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de partager un tout petit peu ce que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui, cet après-midi. Amen. Amen. La notion du temps, bien aimé, c'est comme disait à l'habitude de dire un homme de Dieu, la notion du temps, bien aimé, c'est la notion de Dieu. D'abord, qu'est-ce qu'est le temps d'abord? Qu'est-ce qu'est le temps? D'après les dictionnaires, le temps c'est défini comme un milieu où se déroule la succession des événements. La succession des événements, mouvements et les représentations dans la conscience. Entre parenthèses, c'est la durée. Et qu'est-ce qu'une circonstance, bien aimé? Et la circonstance, en fait, c'est un fait particulier qui accompagne les événements ou une situation. En quelque sorte, synonyme, condition. Amen. Amen. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bien-aimé, le temps, c'est Dieu qui a créé les temps. D'ailleurs, si vous lisez au livre à la Genèse, au commencement, lorsque le Seigneur sépara la lumière et les ténèbres, et c'est de là qu'a commencé la notion du temps. Parce qu'il y a un jour et il y a une nuit. Donc la séparation du temps et la séparation de la lumière et de la ténèbre a donné naissance à la journée, au jour et à la nuit. La séparation de la lumière et du ténèbre a donné naissance à la journée, au jour et à la nuit. Et lorsque Dieu a créé les astres, tout ce qui est astres, étoiles, les astres qui se trouvent au ciel là-bas, il y a les étoiles et consorts, les constellations et consorts, et c'est de là qu'est né les saisons. Et le temps et les saisons, bien aimé, ça se suit. Voilà pourquoi vous verrez tous ces gens qui consultent les étoiles, qui suivent les constellations, tout ça. Ils ont un tout petit peu la notion du temps. Ils comprennent, ils se disent qu'ils consultent le augure, comment c'est ça qu'on appelle ça. Qui consultent l'augure, tout ça, les signes zodiaques et consorts. Ils ont un tout petit peu la notion du temps. Mais le temps dont nous allons parler cet après-midi, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, bien aimé, il ne courait pas derrière le temps. Je n'ai jamais lu, je n'ai vu nulle part où il est écrit dans la Bible que Adam et Ève couraient derrière le temps. Mais au jour où le péché s'est introduit, c'est en ce jour-là
qui est le temps, c'est en ce jour-là que l'homme, qui était Adam et Ève, devrait maintenant courir derrière le temps. Maintenant, si vous vous adressez à une personne, vous lui demandez un service, est-ce que tu peux me rendre un quelconque service, tout ça? S'il te dit, il peut te dire, ah non, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas le temps, ça peut passer. Mais s'il te dit carrément, je n'ai pas le temps, c'est fort, hein? C'est, je n'ai pas le temps. Et s'il te dit, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, c'est pas que réellement il n'a pas le temps, mais par rapport à ta demande, il est incapable de disposer son temps par rapport à son emploi du temps pour répondre ou te rendre service. Le temps est précieux. Le temps est précieux, le temps est précieux, le temps est précieux. Même sur le plan physique comme ça, le fait de rater un bus, tu as programmé à 15h, je ne sais pas moi, 20, être dans le bus, prendre un bus à 15h20, tu arrives à 15h20, le bus ne passe pas, il passe à 15h22, 23 minutes en entrant. Il y a même des gens qui lâchent des mots au chauffeur, tout ça, pour exprimer leurs regrets, leur mécontentement. Tout ça à cause seulement de perte de temps. Mais nous venons de lire, mon frère, ma soeur, qui est la course. La course n'est point aux agiles, la guerre, ni la guerre aux vaillants, ni les paix aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons savoir que la vie chrétienne que nous avons choisie, la vie que nous avons choisie de suivre notre Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, n'est pas que remplie de roses. N'est pas que remplie de roses. Il y a des choses que nous sommes appelés qui arrivent et qui dépendent de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Comme nous venons de lire au livre de Daniel. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui donne les autres, c'est lui qui maîtrise tout. Lorsque Dieu créait, il a créé des choses par sa souveraineté. Il y a des choses où Dieu a voulu que ça soit ainsi. Je vais donner un exemple. Pourquoi est-ce que les chiens n'ont pas de cornes? Pourquoi est-ce qu'un chien n'a pas de cornes et une chèvre a des cornes? C'est Dieu lui-même qui a voulu que le chien n'ait pas de cornes, qu'une chèvre ait des cornes. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure de saisir l'eau comme ça, de saisir l'eau, ou le vent, ou de l'huile par exemple, saisir de l'huile comme ça? C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit incapable, que l'huile ou l'eau ou le vent soient insaisissables par l'homme. C'est Dieu qui a voulu et il a établi. C'est sa souveraineté. Il y a des choses où Dieu a voulu que cela soit ainsi. Et lorsque l'homme a perdu, a péché dans le jardin d'Éden, la notion du temps, l'homme a commencé à être derrière le temps. Courir derrière le temps. Et l'homme est à la recherche, et son temps, l'homme ne sait plus le maîtriser. Bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que tout ce que nous avons, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous les a donnés. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et tout ce que nous avons besoin, Dieu nous les donnera. Dieu nous les donnera au temps favorable. Au temps favorable. Et même si Dieu nous les donne au temps favorable, les circonstances, situation, entre passages, situation, ne manquera pas.
Bien, mais il y a des gens, quand c'est fréquent, hein. Il était riche, il avait des... Bon, pas riche, il avait de l'argent, il menait une vie aisée, il avait, je ne sais pas moi, des maisons, beaucoup de biens. Mais aujourd'hui, il se retrouve à la rue. Hein. Ah, ouais, t'as la vie, t'as la même donné changeable. Amen. Ah, aujourd'hui, vraiment, il a bien commencé aujourd'hui. Ah, lui, c'est qui? C'est monsieur, cette dame. Aujourd'hui, il se retrouve à la rue. Ah, le monde est méchant. Est-ce que c'est le monde? Ou cela ne dépend pas de ces gens-là? Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu, je viens de le répéter, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons et tout ce qu'on aura, c'est le Seigneur qui va nous les donner. Et quand le Seigneur donne, bien aimé, le Seigneur Jésus nous donne des choses de valeur. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si cela vient de l'Éternel, cela se suivra d'aucun chagrin, d'aucun chagrin. Mais si c'est par précipitation, parce qu'il faut savoir, bien aimé, il y a un moment où nous, en tant qu'enfants de Dieu, faute d'impatience, de patience dirais-je, nous cherchons à précipiter, à anticiper, à dévancer Dieu. Et lorsqu'on cherche à dévancer Dieu, lorsqu'on cherche à mettre la charrie avant le bœuf, parce que notre Dieu fait chaque chose bon en son temps. Il y a même des chansons que nous chantons. En son temps. Le temps de Dieu, bien aimé, le temps de Dieu est incompréhensible. Bien aimé, le temps de Dieu est incompréhensible à la vie humaine. À la vie humaine comme ça, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi, même la venue du Seigneur, moi j'ai souvent été, j'ai souvent critiqué, c'est trop dur, hein. J'ai cette interprétation de certains hommes de Dieu qui disent des fois que le diable connaît son heure. Le diable connaît son heure. Il sait que le temps est proche. Bien aimé, la Bible nous dit, ni les anges, le Seigneur Jésus nous a juste annoncé les signes précurseurs, les événements. Quand vous verrez ça, quand vous verrez ça, quand vous verrez ça. Mais quand une personne ou un homme de Dieu ou un soi-disant prophète se présente, il vous donne vraiment le temps exact. Qui aura ça, Dieu va venir. Ah non, là, il est à côté. Là, il est. Ni les anges. Bien aimé, moi je me suis toujours dit, si les anges savaient que Jésus, à la croix, là, le fait qu'il aille à la croix, là, c'était pour sauver l'humanité, bien aimé. Sauver l'humanité. Si les anges, les hommes, les savaient, même le diable, bien aimé, il n'allait pas laisser qu'on arrête Jésus, tout ça, qu'on amène à la croix. Il n'allait pas laisser. Il ne savait pas. C'était un mystère. C'était tout un mystère. Voilà pourquoi même Pierre, Satan entra à Pierre pour lui dire, écoute, nous on va se battre et tout ça. Non, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Jésus étant Dieu, connaissait ce qu'il était en train de faire. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux posséder, tu peux... Voilà pourquoi nous voyons des gens, ça me l'arrêter, que moi, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Au moment donné, bien aimé, au moment donné et devant les circonstances, ce sont ces gens-là, devant les circonstances, devant les épreuves, devant les vents et marées, bien aimé, comme ils ont bâti sur les sables, bien aimé, comme ils ont bâti sur les sables, bien aimé, ce sont des gens qu'on retrouve comme ça. Tu peux me dire, écoute, frère Guélor, non, la vie, il y a des réalités. Oui, il y a des réalités. Il y a des réalités, oui, il y a un temps, comme la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Mais, si tu es enfant de Dieu, quand je parle d'enfant de Dieu, je parle d'une personne qui a bâti sa vie, qui bâtit sa vie sur le rocher. Hein? Parce qu'on doit s'attendre à tout. Bien, mais les circonstances, mon frère, ma soeur,
La Bible nous dit la course. Tu peux aller au moment où tu as la richesse, oui. L'intelligence, oui. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Bien aimé, tu peux avoir je sais combien en banque. Tu peux. Pose-toi la question. Ce que je suis en train d'acquérir, est-ce que cela vient de l'Éternel? Parce que, attention, on peut être enfant de Dieu, manger escroc. Hein, pasteur Claude? Il y a des pasteurs qui gagnent la vie comme ça. Ils ont escroqué, il y a l'ipamboli, mais non, attention. Tu escroques, tu rançonnes, tu fais des trucs. Quand tu es commis gonflé, et tu devant les gens, Dieu m'a béni. Non, c'est pas la bénédiction de l'Éternel. Et quand le vent arrive, comme à un moment donné, il y avait un prédicateur qui prêche dans les réseaux sociaux. C'était le Parisien a écrit un article, et tout ça, machin, en matière d'argent. Et il se permet de dire oh non, le Parisien va causer la macam. Ah! Donc on écrit noir sur blanc. Noir sur blanc et on donne des détails. Comme aujourd'hui, on a affaire à des chrétiens, des fanatiques. Donc, on va passer dans un clan, dans un gens FBI, comme par-ci, par-là. Donc, le Parisien va causer makam. Va causer les makam. Et si vous lisez, moi j'ai lu ces journaux-là, j'ai lu ceux qui autant de titres les Parisiens, détails. Comme on est dans un pays où il y a un fichier, tout est fichier, il y a un serveur, on nous présente même sa vie, sa situation familiale. C'est étonnant, c'est choquant. Comment toi, un homme de Dieu, tu prêches, tu es devant comme ça? Ah, maman te dit, maman pasteur, Dioka, femme seule. Ah! Non, attention, on doit faire attention, hein, papa Claude. Quand on se tient devant pour prêcher les gens. Et tout ça que les gens ne croyaient pas. Bandi maté les Parisiens, les gens menacent diable, Satan Zoko. Non, non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun charge. Quand tu es en train d'acquérir, aux autres ne voient pas mon mouna. Bien aimé, sache même chez l'ennemi, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand le diable donne, atinda kapeka mon pépé ya kakaka. Les circonstances. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu peut permettre des choses. Il y a des circonstances humiliantes. Hein? Bien aimé, Élie, prenons un cas. Élie, les prophètes, sécheresse en Israël. Élie en conflit avec le roi Akab. Le roi Akab, c'était un apostat, tout ça. Il écoutait Jézabel. La Bible nous dit que Jézabel mangeait sur la table du roi Akab avec 400 prophètes de Baal. Jézabel prenait même le sceau du roi. À combien qu'on a signé. Et là, aussi le Israël était donc ayaki na makambunae. Et le peuple d'Israël était dans la perdition. Et Élie, le prophète, a réussi la mission de rétablir, de restaurer le vrai culte en Israël. Et suite à cela, il a été combattu. Il a eu la sécheresse. Sécheresse, Dieu prend Élie, il y envoie Élie dans un torrent. Les corbeaux venaient. Les corbeaux, déjà, c'est des signes, c'était considéré comme des animaux impurs. Dieu peut permettre des choses. Tu veux traverser des circonstances où comment j'appelle ça? Et Dieu permet Élie d'aurait des péchés. Donc, mais Élie, connaissant son Dieu, si vous lisez ce passage, Dieu a dit à Élie d'aller pas demander. Hein. J'ai ordonné
Donc, il n'a pas si ordre dans moi. Et il dit, il y a autorité. Bien, mais il y a des choses où il faut prier pour les avoir. Aux aubonnes de là, tu pries pour les avoir, tu cherches. Celui qui cherche se trouve. Mais il y a une dimension où le Seigneur te dit d'aller arracher. J'ai ordonné. Dieu dit aux apôtres, lorsque vous entrez dans la ville, vous trouverez une âne attachée, déliez-les. Si on vous pose la question, dites que c'est moi. Et ça le met peu béni. Donc, Bino, il n'a pas demandé d'aller poser la question à ces gens-là. Est-ce qu'on peut délier une âne? Non! Vous trouverez une âne attachée, déliez-les. Si on vous pose la question, dites que c'est moi. Ces gens-là ne connaissaient pas Jésus. Hein? Et le Seigneur utilise même le mot maître. Dites que le maître en a besoin. Élie est allé comme ça à Sarepta, et sans pitié, hein, sans pitié. Moi je me dis toujours, la femme, la veuve là, lisez dans la Bible, quand tu es veuve en Israël, à l'époque, dans le contexte actuel, comment ils étaient traités. Le fait d'être veuve seulement. Et elle était veuve, et puis orphelin. Et puis son fils était orphelin. Et ces deux critères, et ça va critères le père des orphelins, le mari des veuves. Élie avait compris ça, il est le père des orphelins, le mari des veuves. Le temps de cette femme est arrivé. Le Seigneur Jésus nous dit, en Israël, il y avait beaucoup de veuves. Pourquoi Élie devait aller à Sarepta? Sarepta n'était pas en Israël, hein, pasteur. Ce n'était pas en Israël. Libana. Les temps de Dieu, on ne peut jamais les comprendre. On ne peut jamais les comprendre. Et Dieu peut permettre les choses, tu passes, tu traverses des moments, des circonstances. Ne te pose pas de questions. Dieu peut susciter des gens pour me donner abimissivement. Bien aimé, Pharaon vivait un moulaï, hein. Dans son esprit là, il a vécu longtemps, mais il était là pour témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, je vais ouvrir une parenthèse. On est appelé dans les lois avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés seulement comme j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je viens à l'église, la prière en ligne, je prie. Non, on est appelé à créer une intimité avec le Seigneur et monter, aller loin avec le Seigneur dans des dimensions. Aller loin avec le Seigneur. Quand tu vas loin avec le Seigneur va commencer à te révéler des choses. Tu vas commencer à comprendre la grandeur de Dieu autrement. Moi, j'ai toujours dit aux gens qu'à un moment donné, il faut créer son propre protocole de foi. Hein? Créez-moi un style de foi. Il y a 6 cas. Comme la femme, là, elle s'est dit non. Je touche seulement le pan. Je touche seulement le pan de sa robe et je serai guéri. C'était une autre dimension de foi. Il ne voulait pas. Non. Moi, je le rencontrer en face comme ça. Non. Moi, je vais aller juste toucher. Et il a vécu le miracle. Mais aussi longtemps, bien aimé, aux accords mécanique, à répétition, prière, culte, prière en ligne, et c'est tout. Toi, tu es chrétien, quand tu es à l'église, à la maison, tu ne prends pas le temps. Bien aimé, tu ne vas pas comprendre le Seigneur dans les dimensions élevées. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas comprendre. Dieu, les sorciers, Dieu aime les sorciers, mais Dieu est contre la sorcellerie. Dieu aime les sorciers. Franc-maçon, Dieu aime les francs-maçons. Mais Dieu, il est contre la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, quand tu parles de la franc-maçonnerie, c'est toute la doctrine. C'est toute la doctrine satanique. Et Dieu veut que ces gens-là se convertissent. Toi, tu veux voir non, Dieu, de la même manière, il est hospitalier envers toi. De la même manière, il est. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, est dit pour Batoakomo. Batoakawana. Tout dépend des temps et des circonstances. Nous traversons des moments ânes. Prenons l'exemple des ânes. Mais ils montaient pour aller adorer
a changé sa manière de prier. Si tu me donnes un fils, bien aimé, si tu me donnes un fils, je te donnerai. Ah, là, les choses ont commencé. Des fois, on est dans les prières, on est dans les blabla. Le Seigneur connaît nos cœurs, c'est que tu désires. Et c'est en ces jours-là que les choses ont commencé à changer. Et la Bible nous dit qu'elle ne dit pas qu'au même moment, quand Anne a quitté le temple, elle est devenue enceinte. Hein. Non. Elle est rentrée, et après, elle est tombée enceinte. Prenons le cas d'Abraham et de Sarah. Abraham connaissait Dieu. Abraham servait Dieu. Il est d'ailleurs, il est parmi les références. Mais Sarah a accouché, elle avait quel âge? 90 ans. 90 ans. Et aujourd'hui, une femme qui souffre de ce problème de stérilité, à partir de 30 ans déjà, 35 ans, et Sarah, 99 ans, et 90 ans. 90 ans. Elle a accouché. Et à combien plus forte raison, une personne qui a 19 ans, 20 ans, 30 ans. Notre Dieu est possible, malgré que Sarah a cherché à dévancer Dieu, à dévancer les temps de Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des temps favorables. Il est le Dieu des temps fixés. Au temps fixé par l'Éternel, Abraham et Sarah conçut Isaac. Vous verrez dans ces couples, Sarah dit à Abraham, prends ma servante, fais un enfant avec ma servante. Et Abraham exécuta. La Bible est là, le Seigneur s'est tué. Hein? On n'a pas dit Dieu a accompagné Abraham, tout ça. Non. La servante enfanta Ismaël. Quand Ismaël commençait à grandir, Sarah dit à Abraham de chasser Ismaël et sa maman. La Bible nous dit qu'Abraham a résisté, a dit non. La Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Quand Sarah a demandé à Abraham de prendre la servante, Dieu n'a pas dit à Abraham d'obéir, hein? Mais Abraham a fait sa volonté. Il a obéi, tout ça. Mais quand maintenant, Sarah demande de chasser Ismaël et sa maman, Abraham dit, ah non, moi j'ai déjà un enfant. Mais tu dis non, écoute ce que ta femme te dit. Bien aimé, le temps de Dieu, quand vous dévancez Dieu, vous mettez la charrue avant le bœuf, vous dites que, ah non, je suis en retard. Ismaël, aujourd'hui, la confusion qu'il y a là-bas, les descendants d'Ismaël, hein, ce sont les descendants d'Ismaël. Dieu s'est souvenu d'Ismaël, d'Agar, et Agar, Ismaël a créé une nation que nous connaissions tous, le monde arabe. Ce sont les descendants d'Ismaël. Tout ça parce que on n'a pas voulu saisir les temps de Dieu. On a voulu être pressé, les circonstances. Bien aimé, j'ai toujours dit, l'ennemi de la foi, c'est ce qu'on voit. La définition de la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne l'espère, qu'on ne les voit pas. Aux hommes, on a non, mettons la foi. C'est ça. Donc, la foi est combattue par le physique comme ça. Non, la réalité, c'est autre chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la foi, c'est la folie. Pour être agréable à Dieu, maintenant, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Bien aimé, Abraham, Isaac. Et Isaac, vous savez ce qui s'est passé. Et Isaac, pasteur, la Bible nous dit que l'homme qui il s'attachera. Mais Isaac n'a pas quitté. Hein. Isaac n'a pas quitté Abraham
a fait gérer son serviteur, moi aussi. Amen. Isaac n'a pas quitté. L'homme quittera et s'attachera. Isaac n'a pas quitté. Parce que Dieu dit, Abraham appelle son serviteur, il dit non. Va chez les sœurs là-bas. Va prendre. Et cette théorie aujourd'hui, ça ne va pas marcher, hein, pasteur. Moi aussi. Surtout en Europe, non, ça ne marche pas. Isaac n'a pas quitté et son père a fait des démarches. Et lorsqu'Isaac a vu Rebecca, la Bible me dit Isaac l'aima. Point barre. Point barre. Et pour bénir Jacob, Isaac a demandé à Ésaü de préparer, d'aller un gibier de préparer. Moi je me dis, malgré, Ésaü allait préparer, mais ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas passer parce que la cuisine de Rebecca, parce que Jacob, c'est Rebecca qui a cuisiné, hein, va prendre le truc à côté. Rebecca a cuisiné selon le goût d'Isaac. Et quand Isaac a mangé, et puis il a commencé maintenant à bénir. Ça, c'était une parenthèse. Ces couples d'Abraham et de Sarah doivent nous servir de leçons. Le temps de Dieu. Bien aimé, il peut se passer des choses, Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous dire, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, les temps et les circonstances ne peuvent pas changer Jésus. Ne peuvent pas changer Jésus. Oh, le God, bon, ça va changer. Il ne change pas. Il fait chaque chose bon en son temps. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente. La Bible nous dit que la fournaise a été chauffée au 7e degré. Mais, lorsque le Seigneur a intervenu, la Bible nous dit que Dieu n'a pas éteint le feu. Hein? Dieu n'a pas éteint le feu. Hein? Monte Zalak à la fournaise, mais il était avec eux. Donc pour Dieu, les circonstances, on peut être dans des circonstances qui apparaissent très compliquées. Bien aimé, il est avec toi. Quand il est avec toi, toi qui es un enfant de Dieu, bien aimé, ce feu-là ne va pas te brûler. Il nous dit dans ta parole, dans sa parole, je crois, Isaïe chapitre 43, même si tu traverses les eaux, les vagues, les tempêtes ne t'emporteront pas. Même si tu marches sur le feu, tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas consumé parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as été racheté à un grand prix, parce que je t'aime. Bien aimé, au monina nous et comme nous lingate, au simina nous dis-toi, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Même les circonstances que je suis en train de traverser. Bien aimé, fou au 7e degré. Non. Le roi, il y a une 4e personne. Mais il y avait toujours le feu. Il ne pouvait pas y entrer, mais il y a une 4e personne. Et son regard est semblable au fils de l'homme. Donc, le circonstance là, le feu là, était là. Pareil à Daniel dans la fosse au lion. Mais c'était comme des canards, ils étaient là. Et puis, Daniel, comme le véritable lion de la tribu de Juda, était avec Daniel. Daniel était là, calme. Et le roi est venu. Notre Dieu, il est celui qui confond tous ceux qui nous combattent. Amen. Tous ceux qui nous combattent, bien aimés, tous ceux qui se sont mis sur nos chemins, tous ceux-là qui conspirent, tous ceux-là, bien aimés, qui se créent, qui inventent, qui montent, qui planifient des choses contre nous. Même si le Seigneur te montre comme ça visiblement, c'est lui. Bien aimé, laisse le Seigneur les confondre. Ils ne vont pas dormir. La Bible nous dit que le roi Nabucodonosor n'a pas dormi. Hein? Il est venu tôt le matin. Daniel, serviteur du Dieu vivant.
Daniel a répondu. Mais les lions étaient là. Les rois, s'ils osaient se jeter dans la fosse, les lions allaient les bouffer. Oui. C'est ça les circonstances. Pour nous les enfants de Dieu. Mais il faut être avec Dieu. Si tu y es avec Dieu. D'ailleurs, en matière de combat, comme on a toujours enseigné ici, Dieu peut te révéler, peut te montrer comme ça, que la personne, Dieu nous parle tantôt d'une manière à une autre. Dieu te révèle comme ça, celui-là c'est ton adversaire. La personne qui te combat, c'est lui. Mais Dieu te donne l'ordre. S'il te donne l'ordre de les combattre, tu les combats. S'il ne te donne pas l'ordre, ce n'est pas ton combat. Il te révèle. Tu vois ce monsieur que tu donnes confiance. Tu vois la soeur que tu fréquentes. Tu vois ton frère là. Tu vois le monsieur là. Regarde ce qu'il est. Attention. Mais si tu te demandes de combattre, tu combats. Si tu te demandes de combattre, laisse Dieu les confondre. Daniel était entouré de gens. De combattre, tout ça. Mais comme il était un enfant de Dieu, il n'est pas allé aux mains. Amen. Il n'est pas allé aux mains. Ne défensons pas. Bien, nous traversons des moments, c'est pas ces choses. Non, je suis arrêté pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il va le mettre en détail des circonstances. Il va le mettre en détail des circonstances. Je donne un exemple. Ça, 90 ans. Ah bon, si. Mais c'est scientifique, les scientifiques ne croient pas. 90 ans, il a accouché. Et puis Abraham, 99 ans, circoncis. L'annonce qu'Abraham a fait avec Dieu, la circoncision, il avait 99 ans. Près à milieu de 99 ans, allait faire circoncis. Aujourd'hui, il rend l'âme sur le champ. Il rend l'âme. Et puis même nous dit, après la mort de Sarah, Abraham continuait d'avoir des enfants. Abraham a continué d'avoir des enfants. Mais les circonstances que tu traverses, mets-toi en tête, ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les calculs des hommes, là, des fois, il faut sortir avec est-ce que je peux tenir à cet âge? Tu regardes vraiment au miroir. J'ai la barbe blanche. C'est fini. Hein? Qui te dit que c'est fini? Abraham, après la mort de Sarah, il avait quel âge? On ne parle pas d'une seule femme, hein, pasteur. Il s'est engagé avec des femmes, il a continué d'avoir des femmes. Il avait déjà plus de 100 ans. Aujourd'hui, prenez un monsieur qui a un siècle. Qui a donné sa fille à un monsieur qui est ici? Qui peut poser? Donc, pour dire, quand Dieu fait des choses, il fait pour notre bien. Dieu peut planifier des choses. Non, ce monsieur, à partir de tel âge, ça c'est le plan de Dieu, à partir de tel âge, il va faire vivre un macaron. Il va créer la confusion et pour démontrer que moi je peux tout, ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Dieu est capable de ça. L'horloge de Dieu est différente de l'horloge des hommes. Mais Joseph en prison, il a révélé des choses. Il a dit à un monsieur, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Il a révélé les songes. Il dit au monsieur, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et le monsieur est allé effectivement. Il était heureux. Mais comme ce n'était pas encore le temps de Dieu, la Bible nous dit que le monsieur est parti. Il est parti à Bossana Joseph. Joseph est resté dans la prison. Mais au temps fixé, Joseph révéla même un songe au Moutaloti à Bossani. Il révèle, il explique, il donne des conseils, il donne des stratégies. Donc le chemin, quand le temps de Dieu, le temps de Dieu arrive, quand il est temps, bien aimé, le chemin est balisé. Dieu donne de l'avantage. Dieu favorise les choses. Donc les choses, tu ne forces pas. Donc toi tu es là seulement à exécuter, à contempler, à signer, à dire oui et amen. Mais quand tu cherches à désobéir à Dieu, à mettre la charrue avant le bœuf, bien aimé, les retombées.
Abraham écouta Sarah. Dieu s'est tu. Aujourd'hui, il y a des dégâts. Hein? Aujourd'hui, il y a des dégâts. Le temps de Dieu, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Il y a un temps pour, il est même écrit, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps pour tout, sous les cieux. L'horloge de Dieu est différent de l'horloge des hommes. Et la manière de Dieu d'agir, la Bible nous dit, comme on ne peut comprendre comment les os se forment dans le ventre d'une femme, d'un enfant qui est dans le ventre d'une femme enceinte, pareil, on ne peut pas comprendre de l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que Dieu agit? Il fait chaque chose bon en son temps. Tout dépend des temps et des circonstances. Bien aimé, écoute, oui, il a la chance avec Alibakou Nazé. Ce sont des expressions où nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas. C'est pas, oh, non, lui c'est, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous, la Bible nous dit, dans toutes circonstances, glorifions le Seigneur. Et soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Dans toutes circonstances, glorifions le Seigneur et soyons toujours joyeux. Lui, il n'a pas fourni d'efforts. Hein. Lui, il a trouvé tout. Aux âmes bien-nées. Aux âmes bien-nées, ils n'attendent pas le jour du bonheur. Donc, papa, oui. Tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a voulu que ces gens-là soient comme ça. Et il leur laisse le temps. Il leur laisse le temps. Et au moment des circonstances, ce sont des gens. Moi, j'étais à l'école avec un enfant, un fils mouvant à l'époque. Il met une vie là, je ne me rappelle pas. On enviait, on ne connaissait pas pour le Seigneur, primaire, humanité. Aux autres, il y a un ami qui disait, des gobelets en plastique et ils vont boire avec des coupes de des gobelets en plastique. Mais les croiser ici en Europe, ils prennent des canettes en des routes comme ça. Monsieur a une couleur on les habille comme ça, il se lave même plus, il prend en bref le chat un enchaîné. Il dort où il veut, il se réveille quand il veut, tout ça. Il boit des données changent. Les données changent. Tu peux bâtir ta foi sur les rochers. Mais la Bible dit les vents ont frappé cette maison. Les tempêtes ont frappé cette maison, mais elle est restée solide. Parce que c'est bâti sur les rochers. Mais si ta foi n'est pas bâtie sur les rochers, quand les tempêtes vont arriver, la ruine sera grande. La ruine sera grande. Peut-être les gens te posent comment tu supportes, comment tu gères ça, comment toi tu vis, moi je ne saurais pas, moi je vais craquer. Oui, toi tu as Dieu. Tu as Dieu, tu es dans la fournaise, tu traverses des moments de fournaise, mais comme le Seigneur est avec toi, cette fournaise servira pour la gloire de Dieu à brûler les liens. La Bible nous dit que les liens, parce qu'on les avait liés, le main et le pied, le fait a servi pour brûler ça. Et la Bible nous dit, même les cheveux. Et le Seigneur va plus loin et nous dit, Dieu, même nos cheveux sont comptés. Donc, ici, pour qu'un cheveu, là, je ne sais pas comment on appelle ça, tombe, Dieu doit donner l'ordre. Comprenez-vous cette dimension? Même nos cheveux sont comptés. Donc, pour qu'un cheveu tombe, Dieu doit permettre, pour un enfant, Dieu doit permettre. Il connaît les nombres. Et les circonstances que nous traversons, les vents là, qui soufflent, ça va servir pour témoigner, pour confondre l'ennemi. Pharaon a servi pour la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël pensaient que Moïse était dans les blabla. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que on est sorti de l'Égypte. On a traversé la mer Rouge. Ah non, Dieu peut tout. Il est capable. Il y a des choses où Dieu permet
pour nous amener à une autre dimension. C'est à nous de comprendre, de saisir que tout ce que je suis en train de vivre, ces vents-là, au temps fixé par le Seigneur, il y aura un changement. Il y aura un changement parce qu'il y a un temps pour tout. Amen. Nous allons prier, on acclame très fort le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Bien-aimés, il y a des circonstances. Il y a circonstances et circonstances. Peut-être tu traverses, bien-aimé, les circonstances, bien-aimé, à laquelle tu vis, bien-aimé. Peut-être elle est humiliante. Oui, peut-être que tu te dis, non, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Oui, peut-être que tu te dis, Seigneur, non, c'est pas toi, moi je suis ton enfant. Peut-être, bien-aimé, tu commences à avoir des idées, des pensées négatives, des idées noires dans la tête. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons compris, bien-aimé, nous avons réalisé qu'il fait chaque chose bon en son temps. Nous avons compris et réalisé, bien-aimé, qu'il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Il est avec nous. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, nous allons demander au Seigneur, bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te donner la maîtrise de soi. Prier, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Je demande au Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Seigneur, remonte-moi le moral. Demande au Seigneur de te remonter le moral. De te remonter le mental, bien-aimé. Demande au Seigneur de te relever, de t'aider à tenir, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner la foi. À ne pas abandonner la foi. Au contraire, de persévérer, de croire à lui. Demande au Seigneur de t'augmenter la foi face aux circonstances, bien-aimé. Face aux réalités actuelles, bien-aimé. Face à la conjoncture actuelle, bien-aimé. Dans les noms puissants de Jésus, nous allons voir nos prions. Seigneur Jésus, qui a dit toi, Seigneur. La Bible avait dit que Anne, allait au temple, Seigneur. Elle pleurait. Elle montait pour t'adorer. Mais elle traversait le moment dur. Elle traversait le moment dur. Il s'est passé des choses dans sa vie, Seigneur. Mais comme il y a un temps pour tout, Seigneur. Comme il y a un temps pour tout, Seigneur. Au temps favorable, tu as intervenu, Seigneur. Donne-nous ces cœurs, Seigneur. Ces cœurs, Seigneur, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, Seigneur. De ne pas abandonner, de tenir, de persévérer, Seigneur. De continuer de croire, de continuer de t'aimer, Seigneur. De continuer de te servir, Seigneur. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Viens solidifier notre foi, Seigneur Jésus. Viens soutenir notre foi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Viens soutenir notre foi, Seigneur de gloire. Viens soutenir notre foi, Seigneur. Viens remonter le moral au Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus.